Le Mont des Oliviers, maison d'adoration et de prière pour Israël et les nations, vous présente le message qui va suivre. Nous vous souhaitons une bonne écoute et espérons que cela sera pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. Il y a deux choses que tu dois faire. Premièrement, tu dois croire. Tu dois accepter que tout est lié par le spirituel. Nous n'ouvrons pas notre bouche pour parler. Nous acceptons tout. Mais il faut, par moment, ouvrir la bouche et déclarer des paroles que tu crois que Dieu te soutient. Déclarer des paroles que tu crois que Dieu t'a, comment dirais-je, inspiré, en croyant que ce que tu vas déclarer, l'Esprit de Dieu va t'appuyer et ramènera cela vers la lumière et te donnera la victoire. Alléluia. Amen. Ouvre ta Bible avec moi dans le livre de Romains au chapitre 7, versets 9 à 24. Nous sommes ensemble? Romains 7, verset 19. Je lis au nom de Jésus. En effet, je n'ai fait pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi alors que je veux faire le bien. C'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Paul avait constaté une chose, c'est qu'il a le désir de faire du bien, mais il y a une chose qui est attachée à son être extérieur, le mal. Mais il se rend compte que son esprit est disponible à faire du bien, mais sa chair collabore avec le mal. D'où il crie, il dit: malheur à moi, qui va me délivrer? Qui va me délivrer? Et nous sommes nombreux à être comme Paul. Nous avons le désir de faire du bien. Nous voulons entrer dans la présence de Dieu. Nous voulons faire ce que Dieu veut. Mais notre chair ne collabore pas avec notre esprit. Parce que le pont qui devait être tissé refuse de s'attacher à l'esprit et s'attache à la chair. Et le bien que nous voulons faire se transforme en mal. Nous déclarons le bien, mais nous nous mettons à faire le mal. Nous voulons faire du bien, mais voilà que nous accomplissons les œuvres du mal. Qui me délivrera de ce piège? Qui va me sortir de ces choses? Lorsque vous êtes contrôlé par un esprit magnifique, vous ne pouvez plus faire ce que Dieu attend de vous. Vous avez le désir de faire du bien, mais c'est le mal que vous présentez. Vous avez le désir d'accomplir la volonté de Dieu, mais vous vous retrouvez à accomplir la volonté de Satan. Pourquoi? Parce que en vous, il y a deux choses qui luttent. Il y a le bien et il y a le mal. Ces deux choses se trouvent en nous. Nous ne pouvons pas ôter le mal en nous, mais nous pouvons empêcher que le mal règne en nous. Parce que souvent, on combat des combats inutiles. Le mal est attaché à la chair
Et la chair sera avec nous aussi longtemps que nous serons sur la terre. Donc nous ne pouvons pas chasser le mal en nous, mais nous pouvons empêcher le mal de régner en nous. Nous pouvons empêcher le mal de prendre l'ampleur en nous. Et nous pouvons empêcher le mal de grandir en nous. Mais il est là. Aujourd'hui, personne n'a le pouvoir de pouvoir chasser Satan de la terre. Parce que son temps n'est pas encore arrivé. Mais nous avons le pouvoir d'arrêter toutes ses œuvres. De l'empêcher d'œuvrer là où nous sommes. Pourquoi? Parce que la deuxième partie de notre être, qui est spirituel, est sous le contrôle de Dieu. Et c'est ce qui est spirituel qui commande tout ce qui est naturel, qui commande tout ce qui est charnel. C'est pour cela, quand Caïn a mal agi, Dieu lui a dit, le péché est couché devant ta porte. Domine. Domine. Parce que l'être spirituel est plus grand que l'être physique. Et l'être physique ne prend de la force que dans l'être spirituel. Et si tu comprends ces choses, ton physique ne pourra jamais faire le contraire de ce que ton esprit désire. Il y a des gens qui déclarent, par exemple, je ne tomberai point malade. Simplement parce qu'ils ont compris que leur être spirituel peut dominer sur leur chair et conduire leur chair vers la santé divine. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à parler à leur chair physique, à orienter leur chair physique et à le faire entrer dans la présence de Dieu tout en restant mort. Parce que l'être spirituel est vivant. Quand est-ce que votre être physique a de la force ou commence à vous dominer? Lorsque votre être spirituel n'est pas nourri, lorsque votre être spirituel est faible. L'être spirituel ne peut être fort que lorsque vous le mettez en contact avec ce qu'il désire, la parole de Dieu. Dieu qui l'a créé. Parce que l'homme est en premier spirituel. Et tout ce que nous portons au-dessus du spirituel vient nous aider pour accomplir l'œuvre que Dieu s'est assigné à accomplir avec nous. Mais malheureusement, lorsque nous laissons notre être spirituel faible, notre chair prend de l'ampleur. Ce qui fait que nous subissons tout ce que Satan a déposé sur la terre et nous vivons comme les terrestres. Nous sommes dans la terre, sur le monde, dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous vivons parmi tous les humains, mais nous sommes différents. Et si nous n'acceptons pas que nous sommes différents, il nous sera difficile d'entrer dans la présence de Dieu. Il nous sera difficile d'accepter que Dieu est parmi nous. Il nous sera difficile de voir la gloire de Dieu et de réaliser les projets de Dieu pour notre vie ou pour tous ceux qui sont tout autour de nous. Déjà, chacun de nous doit combattre le vrai combat dans le but d'anéantir la chair et de permettre à l'esprit de grandir. Et quand ton esprit grandit, rien ne peut t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Rien ne peut te stopper et rien ne peut, sur la terre des vivants, t'arrêter dans l'élan que le Seigneur te donne. Parce que l'être spirituel est costaud par la nourriture que tu lui donnes chaque jour. C'est pour cela, excusez-moi, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Quand est-ce que nous dominons? C'est lorsque notre être spirituel est plus fort que notre être physique. La plupart du temps, nous n'arrivons pas à réaliser la parole de Dieu dans nos vies, simplement parce que notre être spirituel ne se retrouve point.
Simplement parce que notre être spirituel n'est pas nourri et notre être spirituel est négligé. Ce n'est pas parce que tu fréquentes une église que tu nourris ton être spirituel. Il y a ceux qui sont costauds comme moi. Mais quand tu vois leur être spirituel, ça ne pèse point. Ce qui fait que l'adversaire voit dans le spirituel et il sait qu'il n'y a rien en vous. Et il vous attaque. Il vous anéantit. Et il vient, il prend ce qui t'appartient et il met ce qui lui appartient. Ce qui fait que tu peux combattre sans pourtant remporter la victoire. Pourquoi? Parce que il a assujetti ton être spirituel. Il domine sur ton être spirituel. Tu demandes, tu ne reçois point. Tu pries, tu ne reçois point. Tu jeûnes, tu ne reçois point. Tu parles, tes prières ne montent point. Pourquoi? Parce qu'il n'y a point de force dans ton esprit qui doit en réalité dominer sur tout ce qui est physique et comme sur tout ce qui est spirituel qui ne collabore pas avec Dieu. Je me souviens d'un homme de Dieu nigérien. Il y a eu des sataniques qui sont venus dans sa ville. Il voulait faire une très grande réunion. Et l'un des chefs des sataniques est venu, lui a dit, pasteur, nous allons faire une très grande réunion dans cette ville. Mais je veux seulement te dire que même Dieu ne pourra pas nous arrêter. Parce que nous sommes déterminés de faire notre œuvre dans cette ville. L'homme de Dieu a dit, là tu as raison. Même Dieu ne peut pas vous arrêter. Et je vais te dire pourquoi Dieu ne peut pas vous arrêter. Parce que moi je suis là. Il dit parce que moi je suis là. Car Dieu est au ciel. Moi je suis sur la terre. Et moi je suis le représentant de Dieu. Pourquoi Dieu va descendre là où il a mis son représentant? Et c'est moi qui dois traiter les choses de la terre parce que c'est moi qui ai été envoyé sur la terre. Je sais une chose, qu'il est avec moi et j'ai son mandat. Et ce que je déclarerai va arriver. En final, cette réunion n'a pas eu lieu parce que l'homme de Dieu a déclaré des paroles prophétiques afin que tout s'arrête. Et quand une personne parle ainsi, c'est qu'il sait la grandeur de son être spirituel et la collaboration qu'il a avec le Dieu qu'il a mandaté sur la terre. Avant que vous ouvrez votre bouche pour parler, vous devriez vous rassurer qu'il y a une connexion entre Dieu et vous. Et que vous recevez les directives de lui. Et qu'à chaque fois que vous êtes dans sa présence, vous recevez ses ordres et vous pouvez ouvrir votre bouche et dominer sur tout ce qui bouge. Les fils de Stéphane n'ont pas pu vaincre l'adversaire simplement parce qu'il n'y avait pas une collaboration entre eux et Dieu. Lorsque vous n'avez pas un contact permanent, ne cherchez pas à faire le combat spirituel. N'osez même pas, n'ouvrez même pas votre bouche. Mais malheur à vous, parce que vous serez dominé et assujetti. Vous savez, l'adversaire n'a pas peur de vous lorsque vous venez à l'église. J'ai dit souvent à mes enfants, il peut vous accompagner jusqu'à la porte de l'église et il vous attend. Quand vous allez finir, il va vous venir vous dire, tu as fini? Ok, viens, on va aller. Et il sait où t'amène. Le prochain dimanche, il ne va pas t'empêcher. Au fait, il va même te presser. Habille-toi rapidement parce qu'on va aller, je vais t'accompagner. Et il vient, il te laisse devant la porte et il s'assoit quelque part là. Quand tu finis, il dit, viens, on va aller. Parce que ce n'est pas venir à l'église qui fait en sorte que... Oui. C'est ta communion, ton intimité, ta relation dans le secret avec ton Père. Ça change tout. Quand Satan voit quelqu'un dans la relation intime avec Dieu, il a peur de cette personne. Il ne s'approche pas de cette personne. Il sait une chose, que c'est une bombe à retardement. Si je m'approche, quelque chose peut se passer. Une chose est vraie. Tu dois connaître quelle est la relation qui existe entre toi et Dieu. Et si tu ne veilles pas sur ça, tu auras des problèmes sur cette terre.
Je disais tout à l'heure à Reims, j'ai appris à vivre la vie chrétienne normale. Mais une seule chose me rassure, c'est ma communion avec mon Père. J'ai prié ce matin, très tôt, vers, je crois, 5h ou 6h. Vous savez ce que je disais au Père? Je me présente sur plusieurs casquettes devant mon Dieu. Aujourd'hui, je me suis présenté comme son envoyé. Et je disais ceci. Père, c'est ton ambassadeur qui est là. Et je viens te parler de l'ambassade. Et de tous les collaborateurs de l'ambassade. Le problème, c'est que là où se situe l'ambassade, c'est maintenant très petit. Nous voulons partir de là. Et nous avons besoin d'un nouveau local. Et rassure-toi, Père, que nous avons des réunions avec d'autres ambassadeurs au sujet du royaume parce que il y a beaucoup de dossiers que nous avons trouvés sur place que nous voulons traiter ensemble. Et je disais au Père, l'ambassade a besoin de certaines choses que toi tu dois envoyer pour que nous fonctionnons. Aujourd'hui, ma relation avec le Père était la relation du travail. Parce que je suis un ambassadeur. Et je suis parti rendre compte de ce que je fais. Je ne suis pas parti demander, Seigneur, tu sais, voilà mon pain, voilà ceci, voilà, oh bénis-moi, guéris-moi. Non, 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 non. Vous deviez savoir qui est celui que vous servez. Déjà, pourquoi vous êtes là? Pourquoi nous nous réunissons ici? Nous sommes les ambassadeurs, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes les ouvriers de Dieu, nous sommes aussi ses collaborateurs. Donc, il y a des moments quand tu te présentes devant ton Père, devant Dieu, il faut que tu apprennes à dire, à rendre compte du travail que tu fais. Tu ne viens pas seulement devant le Père pour lui dire, Seigneur, tu sais, tu es mon Père, voilà, je suis malade ou encore, je n'arrive pas à payer la facture de ma maison. Mais attends, il y a une chose que j'ai compris avec Dieu, c'est que c'est lui qui m'a envoyé. S'il y a un problème dans ma vie, en tant qu'ambassadeur, il doit le résoudre parce que c'est lui qui m'a envoyé sur la terre. Mais je dois me rassurer que je suis toujours en communion avec lui. Et si je ne rends pas compte, vous avez déjà vu un ambassadeur qui ne rend pas compte à son pays? Il ne va pas finir l'année. On va le remplacer. Vous savez pourquoi Dieu reste silencieux dans la vie de certaines personnes? C'est parce qu'ils ne sont jamais venus auprès de Dieu pour rendre compte du travail qu'ils effectuent sur la terre. Vous êtes les ministres de Dieu. Vous avez un portefeuille que Dieu vous a confié afin de pouvoir travailler pour lui. Et quand vous travaillez pour Dieu, il prend soin de tout ce qui vous appartient. Et chaque jour de votre vie, prenez même chaque fin de semaine, faites un culte auquel vous venez rendre compte à Dieu du travail que vous faites. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Très tôt le matin, je ne lui ai rien demandé, mais j'ai fait mon compte rendu en tant qu'ambassadeur. Et je lui ai dit, Père, s'il y a des ordres à donner, tu peux les donner. S'il y a des instructions à donner, tu peux les donner. Je suis là en tant qu'ambassadeur, je t'écoute. Peut-être ce soir, quand je repartirai vers Dieu, je vais lui parler en tant que Père. Et là, je rentrerai peut-être dans d'autres détails, peut-être de ma propre vie. Et peut-être le lendemain matin, ou tard dans la nuit, je vais me présenter auprès de lui comme ouvrier. Et quand je me présente comme ouvrier, je dis, Père, je suis sous les ordres de mon pasteur. Moi, en tant qu'ouvrier, voilà ce qu'il m'a donné. Et voilà ce que j'ai fait. Je rends compte à mon pasteur qui te rendra compte. Je suis un ouvrier.
Mais malheureusement, la plupart du temps, nous ne prenons même pas ce plaisir de rendre compte à Dieu. Tout ce que nous voulons, que Dieu fasse quelque chose pour nous. Dieu fait quelque chose pour moi. Dieu fait quelque chose pour moi. Quand est-ce que tu feras quelque chose pour Dieu par rapport à la mission qu'il t'a confiée? Je vais te défier ce soir pour que tu changes ta manière de voir les choses. Je veux que tu vis une vie heureuse sur la terre en appréciant le voyage. Et on ne peut permettre aux esprits sataniques de te dominer. Je disais avant-hier, lorsque tu es assiégé, tu ne peux pas voir. Mais je crois que vous n'êtes pas assiégé au nom de Jésus. Alléluia. Les esprits du monde qui nous contrôlent. J'appelle l'esprit du monde tout esprit qui amène le plaisir des choses de la vie et qui vous empêche de pouvoir réaliser le plan de Dieu. Ces esprits nous aveuglent. Et ces esprits nous poussent aux extrêmes. Nous croyons que tout s'arrête ici. Nous sommes prêts à sacrifier notre temps, notre vie, nos enfants, tout pour que les choses présentes nous soient données. Mais nous avons du mal à donner à Dieu 1 heure des 24 heures qu'il nous donne pour le glorifier. Un jour, un pasteur nous a posé la question de savoir, nous étions remplis de quoi? Nous avons tous dit de Dieu. Et nous avons dit, il nous a dit, combien de temps donnez-vous à Dieu dans les 24 heures qu'il vous donne? Car là où ton cœur se penche, c'est là où tu es présent. Je me souviens lorsque j'étais fiancé à ma femme, j'ai passé beaucoup de temps avec elle. Vous savez pourquoi? Parce que je l'aimais. Si vous aimez une personne, vous passez du temps avec elle. Dans un mariage, pour déterminer que ça ne va plus, à moins qu'il y ait des obligations. Mais s'il n'y a pas d'obligation, il faut juste regarder le temps que tu donnes à ton époux ou à ton épouse. Si déjà quand il arrive, même s'il n'a rien fait, il va directement dans la chambre ou bien il regarde la télé, il zappe. Quand tu viens t'asseoir, il s'élève, il va. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Je ne vais pas aborder ce sujet. Parce que souvent, Dieu utilise nos couples pour pouvoir parler, pour pouvoir nous orienter, pour pouvoir nous canaliser. Mais nous parlons des esprits de contrôle qui peuvent nous amener hors de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et souvent, nous posons des actes que nous croyons normaux. Mais au fond, l'adversaire a sémé une graine afin de vous détruire. Vous savez, tout ce que nous le recevons en forme de graine. Tout ce que nous le recevons en forme de graine. Tout ce que nous donnons, nous le donnons en forme de graine. Je dis bonjour à mon frère, c'est une graine que je sème. Parce que demain, ça va produire. Je donne quelque chose, que ce soit de mon argent, que ce soit de mon temps, que ce soit de mon bien, je le donne en forme de graine. Parce que demain, ça va produire. Et Satan a compris que c'est la graine qui produit. Et ce qui fait que tout ce qu'il met en nous, il le met aussi en forme de graine. Et quand ça tombe en toi,
Si tu n'es pas attentif, tu crois que rien n'a été semé. Mais un bon matin, tu te retrouves à poser des actes contraires à ce que tu t'attendais. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est que quelque part, tu as ouvert une porte, il est venu et il a sémé sa sémence. Le soleil est resté là et ça a commencé à pousser. Tout à coup, tu t'éloignes de ton Créateur et tu deviens, comme on dit dans un langage vulgaire, bizarre. Jésus a dit dans Jean 10, au chapitre 10, nous allons le lire ensemble. Est-ce que nous sommes ensemble? Jean 10. Au chapitre 10. C'est un texte que nous connaissons tous. Mais je vais le lire et tu vas m'entendre lire ce texte. Jean 10 au chapitre 10. Il dit, le voleur ne vient que pour voler. Il n'y a pas autre chose que le voleur vient faire. Il ne vient pas pour laisser une lettre d'avertissement. Vous avez déjà vu un voleur venir laisser une lettre d'avertissement, il dit, je vais venir te voler demain. Je t'avertis. Pendant que tu ne t'attends pas, lui vient dans le but de te voler. Dans le but de dérober ce qui est à toi. Si possible, laisser sa semence afin que tu deviennes comme lui. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il n'a pas changé ta manière de faire. Beaucoup n'arrivent pas à entrer dans la présence de Dieu simplement parce qu'on a déjà volé ce qui les appartient et on a mis ce qui ne les appartenait point. D'où ils se retrouvent avec une chose qui ne peut point produire. Et tout ce qu'ils font, c'est comme si on a mis un bouchon au-dessus d'eux. Ils ont des bonnes volontés de vouloir accomplir ce que Dieu veut, mais le bouchon est là, n'arrive pas à ressortir ce qui est bon, simplement parce que on a déjà volé ce qui les appartenait. Ce qui était de la terre fertile a été remplacé par une terre comment? Stérile. Peu importe la semence que tu mettrais dans une terre stérile, jamais tu verras le fruit. Et aussi, il y en a beaucoup qui ont rendu leur terre stérile, simplement parce que dès le début, ils n'ont pas pu mettre ce qui est nécessaire pour que la terre devienne fertile. En tant que chrétien, lorsque la parole n'est pas pleine en toi, et lorsque tu ne considères pas la parole, tu peux être une terre qu'on peut utiliser, mais il ne peut pas avoir des engrais nécessaires pour permettre à toutes les semences qui tombent de produire. Ce n'est pas le problème de la semence, mais c'est le problème de la terre, parce que la terre n'a pas ce qui est nécessaire pour permettre à la semence de produire. Tu peux entendre les paroles de bénédiction, même des prophéties, mais si ta terre n'est pas fertile, rien ne pourra produire. Tu diras, Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné, mais c'est simplement parce que tu n'as pas pu mettre ce qui est nécessaire, les engrais qui donnent ce qui est nécessaire à ta terre, afin que toutes les semences qui vont tomber puissent se produire. Vous savez, le problème, c'est jamais la sémence. Toute sémence a une vie dans son sein. Mais malgré cette vie, elle doit venir trouver une terre préparée. C'est pour cela que nous parlons de la planification. Amos a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc le problème, ce n'est pas cette rencontre que tu auras avec Dieu. Le problème est, quelle est la préparation que tu as pu faire pour que lorsque tu vas rencontrer Dieu, que tu profites de sa grâce, de sa présence, de son onction et de ses paroles. Parce que quand Dieu vient, il vient avec tout ce qui est nécessaire pour sauver ta vie, pour changer ta vie, pour t'élever, pour te bénir. Maintenant, il arrive, il le déverse, mais la terre ne peut pas
produire simplement parce que tu ne l'as pas préparé. Vous savez, bien aimé, la préparation, ce n'est pas Dieu qui le fera. Dieu ne viendra jamais préparer à ta place. C'est toi qui dois préparer afin que Dieu mette sa semence. Dans de telles réunions, Dieu descend avec sa gloire, dans sa parole, et il déverse tout ce qui est nécessaire afin que lorsque nous sortirons de ce lieu, nous commençons à produire. Mais si ta terre n'est pas préparée, je prends un exemple simple, vous avez passé une semaine en jeûne. C'est une préparation afin que la sémence tombe au-dessus de toi. Mais si celui qui croyait que non, je ne peux pas rester une semaine en jeûne parce que j'aime trop mon corps, arrive en ce lieu malgré tout ce qu'on va dire. Si cela était le chemin que Dieu avait choisi pour que les semences tombent en vous et que ça puisse se produire demain, toi tu ne l'as pas fait, tu ne recevras pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui crient, qui parlent au nom de Jésus. Et Dieu dit, je ne vous connais pas. Vous devez être très sensible lorsque l'homme de Dieu vous donne des recommandations. Il y a une semaine de cela, avant de venir ici, j'ai dit à l'église de passer 3 jours à jeûne. Et c'est un jeûne sec. On ne buvait pas, on ne mangeait point. Pendant 3 jours. Quand j'ai dit ça, c'est un membre de l'église. Ils m'ont dit, oh pasteur, personne ne va jeûner ainsi. Attends, pasteur, il fait d'abord chaud. Il n'y aura personne qui va t'accompagner. Il dit, si personne ne m'accompagne, Dieu va m'accompagner. Je sais que ça ne vient pas de moi, mais c'est le Seigneur qui m'a donné cette révélation. À la fin du jeûne, pendant que j'attendais à ce que Dieu me donne un message pour le jeûne, tout à coup j'ai programmé une sœur. Nous l'appelons Chacha. J'ai dit, merci. J'ai dit, ma sœur, tu vas conduire ce temps de prière. Bien-aimé, lorsque notre sœur a pris le micro, tout ce qu'elle a déclaré, c'était des prophéties sur chacun de nous, même sur moi, même le pasteur. À la fin, j'ai entendu l'Esprit de Dieu parler à mon cœur, me dire, je ne fais acception de personne. Un cœur disponible, je l'utilise. Personne ne s'attendait à ce que Dieu sorte ce genre de révélations à cette sœur. Mais Dieu a choisi un cœur disponible pour parler même à son serviteur qui était là. Ce jour-là, j'ai compris que c'est la relation qui fait la différence. Je dis que la relation fera la différence. Pourquoi nous pleurons? Pourquoi nous gémissons? Pourquoi nous tournons en rond? Pourquoi nous n'arrivons pas à voir le bout de notre chemin? C'est qu'il y a quelque chose qui nous manque. La relation entre Dieu et nous. Vous ne pouvez pas recevoir le meilleur d'une personne si vous le voyez de temps en temps. Si vous le rencontrez par hasard. Si vous parlez de lui de temps en temps. Il va aussi vous donner de temps en temps. Il va aussi vous rencontrer par hasard. Il passait peut-être aller rencontrer son bien-aimé. Tout à coup, vous aussi, vous êtes là. Bon, vous recevez les miettes. Ne soyez pas comme la femme qui a dit à Jésus, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Je ne suis pas le chien. Je n'accepterai pas de manger les miettes. Et je ne prierai pas ainsi. Car j'entends souvent des gens dire, Seigneur, même cette femme a dit, mais même les miettes, tu n'es pas le chien. Parce qu'elle a bien précisé. Et il y avait un problème entre cette femme et Jésus. Elle n'était pas juive et il n'y avait pas une relation d'intimité entre lui et Jésus. Tout à coup, à cause d'une citation, elle est venue demander. Jésus a dit, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Elle a dit, attention Jésus, même les miettes qui tombent de la table, les chiens en mangent. Moi, ce que je veux, c'est ça. Tous ceux qui viennent par hasard auprès de Dieu, leur portion, c'est les miettes. Vous savez, vous ne pouvez pas vous rassasier avec les miettes. Vous êtes d'accord avec moi? Peu importe la quantité des miettes, ça ne fera jamais un pain. Ça ne fera jamais un pain.
Et il y a d'autres personnes qui croient que c'est une piété de dire, pauvre de moi, pauvre pécheur. Je ne suis pas pauvre pécheur. Pauvre pécheur. Oh Dieu, tu entends quelqu'un dire, oh Dieu, pauvre pécheur. Attends, tu attires la compassion de Dieu parce que tu as dit pauvre pécheur. Dieu va dire, eh oui, c'est lui. Oh mais viens. Non, 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 non. Connais ton Dieu pour que tu saches quoi dire quand tu es dans sa présence. Je ne dis pas à Dieu, Seigneur, je ne prends pas cet exemple de miettes. C'est le pain. C'est ce qui est sur la table qui m'appartient. Je dis, Seigneur, donne-moi le pain. Il y a une chose que Satan va vous empêcher d'entrer en présence avec le Seigneur. C'est qu'il mettra toujours la culpabilité dans vos cœurs. J'ai été délivré de la culpabilité. Vous devez savoir une chose. Lorsque vous commettez un péché, et je ne vous dis pas d'aller commettre un péché, si vous vous repentez devant Dieu, à l'instant, Dieu efface et oublie. Et une nouvelle marche commence entre Dieu et vous. Ça, vous devez être rassuré. Mais si, vous savez, il y a des gens qui communiquent, comme il disait une femme, tous les jours avec leurs péchés et les problèmes qu'ils ont eus. Je prends un exemple. Tu as un problème aujourd'hui, n'est-ce pas, aujourd'hui, dimanche. Tu es soucieux de ce problème. Demain, lundi, tu te réveilles, tu te soucies de ce problème. Mardi, tu te réveilles, tu te soucies de ce problème. Mercredi, jeudi, dimanche, jusqu'à dimanche. Attends, tu ne peux pas grandir, évoluer et prospérer lorsque tu es tenu captif dans une situation. Ce qui fait que les gens n'arrivent pas à voir la main de Dieu dans leur vie, simplement parce que pendant tout un mois, il est là en train de pleurer sur la situation. Pauvre de moi, Seigneur, pardonne-moi, pauvre de moi, Seigneur, et pitié de moi. Et vous savez, il parle à X, il parle à Y, il parle à Z, il revient dans la prière, oh Dieu, pardonne-moi, Seigneur, voilà, j'ai péché, oh Dieu, il repart, Seigneur, mon frère, prie pour moi parce que moi, mais tout le temps, vous voyez que vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Pendant que les autres prospèrent, vous tournez en rond. Ça ne doit pas être votre portion. Ça, c'est l'adversaire. Nous étions tous tenus captifs sur la culpabilité. Vous savez, Dieu nous aime tel que nous sommes. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous ouvrons nos cœurs et que nous repartons plus manger ce que nous avons vomi. C'est quelque chose. Nous devons prendre le courage. Maintenant, je sais que j'ai commis quelque chose qui ne te plaît pas. Je te demande pardon. Je prends la résolution aujourd'hui de ne plus revenir sur ça. Quand tu te retournes, regarde à Dieu. Avance. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire avec toi. Il y a beaucoup de réalisations que Dieu veut faire avec toi. Un homme de vision ne perd pas son temps sur quelque chose auquel Dieu a déjà pardonné. Qu'est-ce qu'il fait? Il avance. Je disais ce matin, quand tu sais que tu ne peux pas donner solution à un problème, ne t'attarde pas sur ce problème. Fais une chose. Seigneur, je te sème ce problème. Vous devez apprendre à s'aimer à Dieu tout ce que vous ne pouvez pas résoudre. Et vous deviez continuer sur la route qu'il a tracée devant vous. Allez en avant vers les nouveaux objectifs. Parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend devant. Quand vous avez une bonne relation avec Dieu, le Seigneur va vous inspirer que tout ce qui arrive peut rester et vous pouvez continuer en avant. Et lui s'occupera du reste. Il s'occupe du reste. Dieu est celui qui s'occupe de tout ce que vous ne pouvez pas résoudre. Et vous, vous êtes celui qui s'occupe de tout ce que Dieu vous montre et qui est devant vous. C'est pour cela qu'il a dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est plus digne du royaume. Et la plupart du temps, nous mettons notre main à la charrue et nous regardons qu'en arrière. Pendant tout nous ne faisons que regarder en arrière, regarder en arrière, regarder en arrière, regarder en arrière. Et lorsque nous regardons devant nous, c'est un accident. Je veux ce matin que ce soir que tu sois libéré des esprits de contrôle afin que tu rentres en communion parfaite avec le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est ta communion, c'est ton intimité. C'est ta relation. Il a dit, je cherche ceux qui m'adorent en esprit
et en vérité. Pour que tu adores Dieu en esprit, il faut que ton esprit s'élève au-dessus de ta chair. Pour que tu adores Dieu en vérité, il faut que tu sois libéré de l'emprise de la culpabilité. Nous sommes nombreux dans cette salle. Et il y a beaucoup qui sont encore sous l'emprise de la culpabilité. Et ça ne peut pas te permettre de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. C'est une des choses que Satan tient captif beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il y a ceux même qui ont quitté l'église. Il y a ceux qui ont abandonné la foi. Il y a ceux qui n'ont même plus le courage de revenir. Tu vois, j'ai vu ma fille que j'ai vue tout à l'heure à Reims. Je parle avec elle et je dis, mais attends, pourquoi tu ne m'écris pas? Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Elle dit, papa, j'ai honte. Et attends, tu as honte de quoi? Si tu as honte de ton père, personne ne te viendra au secours. Tu lui posé, tu as honte de quoi? Tu as honte de quoi? Ça, c'est le diable. Qui te fait croire que ce que tu as fait est tellement sale que Dieu ne peut plus te regarder, que Dieu ne peut plus rien faire avec toi, que Dieu ne peut même plus t'inspirer, que Dieu ne peut même plus partager quelque chose avec toi. Tu es tellement souillé. Vous savez, toutes ces choses, c'est pour vous faire éloigner de lui et vous garder captif auprès de sa personne et vous empêcher d'entrer en communion avec Dieu. Et ça, c'était la manière de faire des pharisiens, des scribes. Quand Jésus est parti vers celui qui, comment on l'appelle, Zachée, ils ont dit, attends, tu vas manger dans la maison. Attends, tu vas manger dans la maison des pécheurs. Tu sais qui est Zachée? Mais c'est un escroc international. Tu sais ce que Zachée fait? Attends, Jésus, toi tu ne connais pas les collecteurs d'impôts ici? Ça c'est que tu vois. Et tu vas manger avec lui. C'est que ce qu'il fait, toi aussi tu le fais. C'était dans le but d'empêcher Zachée de recevoir la grâce de Dieu. Mais Zachée a dit une chose. Si je dois à quelqu'un, aujourd'hui, je lui rends un centuple. Parce que le salut rentrait dans ma maison. À partir d'aujourd'hui, vous devez faire une chose. Regardez devant vous et oubliez tout ce qui est derrière vous. Alléluia, tu peux acclamer pour le Seigneur. Amen. Regardez devant vous. Il y a beaucoup de choses qui sont devant vous que Dieu a placées. Le meilleur est devant vous. C'est devant que tout se trouve. Et vous savez, quand Dieu distribue les armures, il n'a rien prévu pour le dos. Est-ce que vous le savez? Parce que Dieu ne s'attend pas que tu te retournes pour fuir. Il est surpris de te voir te retourner. Tu veux voir quoi? Pourquoi la femme de l'autre a été transformée en statue de sel? Parce qu'il ne lui était pas permis de voir ce qui se passait derrière. Ce qui se passe derrière, Dieu s'occupe de ça. Dieu s'occupe de tout ce qui est derrière toi. C'est pour ça qu'il n'a pas prévu une armure derrière. Il sait que derrière, c'est lui qui commande. Toi, regarde en avant parce que le chemin est effrayé. Va, avance parce que l'onction, c'est devant. Derrière, c'est lui qui s'occupe. Et vous savez ce que l'adversaire veut? Il veut à tout prix qu'à chaque fois que tu avances, tu fais 1, 2 pas, regarde en arrière. 2, 3 pas, tu regardes en arrière. 2, 3 pas, tu regardes. Et à force de regarder en arrière, tu vas te dire, je n'avance pas. Mais c'est normal. Une voiture qui est sur l'autoroute, à chaque fois, le chauffeur doit s'arrêter. À chaque fois, il doit s'arrêter. Au lieu de 2 heures, vous allez faire combien d'heures? Plus. Et c'est normal que vous n'avancez pas. Vous savez, nous accusons Dieu là où on ne doit pas l'accuser. Mais si nous regardons nous-mêmes, nous allons demander la délivrance afin que nous soyons en communion avec le Seigneur. Tout se passe avec nous-mêmes.
j'ai compris que si j'échoue, c'est moi. Si j'ai réussi, c'est moi. Si je prospère, c'est moi. Si je ne prospère pas, c'est moi. Si je suis béni, c'est moi. Si je ne suis pas béni, c'est moi. Si je me marie, c'est moi. Si je ne me marie pas, c'est moi. Ah oui. Si j'ai des enfants, c'est moi. Si je n'ai pas des enfants, c'est moi. Parce que Dieu m'a tout donné. Il n'y a rien que Dieu a gardé quelque part. Tout a été donné. C'est à toi de rentrer dans ta possession et croire que ça t'appartient. Et maintenant, je vais l'utiliser en ce temps afin que j'avance. Je vous raconte toujours cette histoire de ce frère qui voulait se marier. Il est parti jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier. Il est rentré en jeûne pendant une semaine. Et le jour qu'il est rentré de son jeûne, et pendant qu'il était là-bas, un autre frère est venu à l'église et il a vu la sœur. Et il est parti, il a parlé à la sœur. Moi, je vais t'épouser. La sœur a dit oui. Et le jour de son jeûne, c'est le jour qu'on présentait les fiançailles. Et il a dit coup d'état. Il dit pasteur, c'est un coup d'état. Il dit coup d'état. Il y a des choses qui demandent d'aller dans la présence déjeuner. Il y a des choses auxquelles tu dois ouvrir ta bouche et parler parce que tout a été déjà donné. Tout a été donné. Pourquoi tu vois la personne, tu vas encore jeûner, prier? Viens, tu dis à la personne que moi je t'aime. Je veux t'épouser. Et attends sa réponse. S'il dit va prier, tu dis non. Dis-moi. On va prier autre chose que cette réponse. Alléluia. Ce n'est pas un coup d'état. C'est le manque de sagesse. Et Satan aime bien nous garder captifs de manque de sagesse pour nous empêcher de pouvoir évoluer avec le Seigneur. N'aie point l'esprit du monde. Il ne permet point à l'esprit du monde de te garder captif. La plupart du temps, il utilise tout ce que nous utilisons dans le quotidien. Tout ce que nous utilisons dans le quotidien. Tout ce que nous utilisons dans le quotidien, c'est ce qu'il utilise pour nous garder captifs. Mais je vous dis, il y a des choses plus meilleures que ce que vous voyez chaque jour. Je vous dis, il y a des choses plus meilleures. Il suffit juste que vous ayez le regard de l'aigle. Vous allez voir ce qui est plus meilleur. Paul a dit, ni un homme, ni un ange, ni quiconque ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait vu quelque chose de plus grand. Il a renoncé même à tout ce qu'il pouvait avoir comme un homme, parce qu'il voulait à tout prix que ce qu'il avait vu puisse se réaliser dans sa vie. Vous devez prier pour que Dieu ouvre vos yeux, afin que vous sachiez quelle est la bénédiction qui s'attache au lieu que vous venez et aux paroles que vous entendez. Parce que ça vous donne au-delà de ce que tous les hommes sur la terre pourront vous donner. L'esprit du monde contrôle votre personne et donne la possibilité à Satan de pouvoir vous utiliser. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Toutes ces choses ne peuvent pas vous permettre d'entrer dans la présence de Dieu. Moi, j'ai compris que toutes les paroles de Dieu ne peuvent se réaliser dans notre vie que lorsque nous sommes détachés de toutes ces choses. Le problème, ce n'est pas la prophétie. Le problème, ce n'est pas les paroles dites à notre sujet. Le problème, ce n'est même pas ce que Dieu nous a promis. Le problème se trouve lorsqu'il y a un bouchon placé par Satan et qui peut vous empêcher de voir ce que Dieu veut réaliser dans votre vie. Et c'est ce que vous deviez faire. On ne peut pas associer ce qui est amer avec ce qui est sucré. Quel goût! On sortira dans ces deux mélanges. Je ne sais pas. Mais ceux qui ont essayé savent. C'est ni amer, ni sucré. C'est quoi alors? Il n'y a pas de milieu. C'est comme les gens qui disent qu'ils sont neutres. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas de neutre sur la terre. Et vous savez, il y a une chose, peut-être ça va vous choquer, mais je préfère vous le dire. Si vous n'êtes pas avec Dieu, vous avez Satan. Je vous dis que personne est neutre sur la terre. Si ce n'est pas Dieu que vous servez, c'est Satan que vous servez.
que vous ne servez pas dans les sectes, que vous n'allez pas dans les sectes, que vous n'ayez pas des choses des sectes, si vous n'êtes pas avec Dieu, vous servez Satan. Ah oui. Il n'y a personne sur la terre, il n'y a que deux forces. La force de Dieu et la force de Satan. Il y a le bien et il y a le mal. Si vous ne faites pas du bien, immédiatement vous faites du mal. Alléluia. Est-ce que je transmets quelque chose à quelqu'un ce soir? Les esprits du monde ordonnent les activités de la convoitise de la chair, dirigent tous nos organes et fait accomplir les œuvres de l'adversaire. Mais nous avons aujourd'hui la foi de refuser à ce que l'adversaire nous utilise parce que nous voulons choisir notre camp. Le camp de Dieu. C'est pour cela, lorsque nous recevons Jésus comme un Seigneur et Sauveur, nous passons par les eaux de baptême. Et souvent les gens ne comprennent pas pourquoi on nous fait baptiser ou pourquoi nous devons être baptisés. On se baptise pour confirmer notre position devant Dieu, devant Satan et devant les hommes. Que tous ces trois parties sachent à qui tu appartiens désormais. C'est pour cela, si vous n'êtes pas encore passé par les eaux de baptême, faites du doute dans ce que vous faites. On ne sait pas si vous êtes avec Dieu, on ne sait pas si vous êtes avec Satan, on ne sait pas si vous êtes avec les hommes. Vous seuls, vous savez à qui vous appartenez. Je vois des gens après qu'ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il reste encore 1 année, 2 ans. Et quand tu ne veux pas te faire baptiser, non, j'attends encore, je réfléchis. C'est qu'il y a un problème en toi. Parce que dès que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois passer par des eaux de baptême. Pourquoi? Parce que les eaux de baptême confirment ta position. À qui tu appartiens. Tous ceux qui sont tout autour de vous doivent savoir votre position. À qui vous appartenez. Vous n'allez pas l'inscrire sur votre front. Mais vous allez poser des actes qui prouvent que vous appartenez à un camp, à quelqu'un de bien et qui veut du bien pour l'humanité. Le baptême va confirmer cela afin que vous prospérez à tout égard comme prospère votre âme. Votre âme qui est attachée à l'Esprit de Dieu. Parce que ce n'est pas tous les âmes qui prospèrent. Parce que j'entends parfois les deux, tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Oui. Mais est-ce que tu connais l'état de son âme? Tu connais où est penchée son âme? C'est pour cela moi j'ajoute ton âme qui est attachée à l'Esprit de Dieu. Parce que je sais que si ton âme est attachée à ton esprit et ton esprit est attaché à l'Esprit de Dieu, tu vas prospérer comme le Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit ira, tu iras. Ce que le Saint-Esprit fera, tu feras. Ce que le Saint-Esprit va déclarer, tu déclareras. Ce que l'Esprit de Dieu va t'ordonner de faire, tu feras. C'est très simple. Je ne me tracasse plus à pouvoir crier aux yeux des gens, donnez ceci, faites cela, venez ici. Non. Quand tu sais que l'âme de cette personne n'est pas attachée à l'Esprit de Dieu, ça ne sert pas à crier sur lui parce qu'il ne va jamais faire ce que tu demandes. Mais quand tu sais que son âme est attachée à l'Esprit de Dieu, bien-aimé, tu ne cries pas, tu parles. Vous avez déjà vu un commandant en chef crier sur son bataillon? Alléluia. Vous avez déjà vu un commandant en chef crier sur son bataillon, dire à son bataillon, alors je vous dis, exécutez. Pourquoi vous n'exécutez pas? Je vais vous punir. Non. Moi j'ai vécu dans un camp militaire. Lorsque mon père était encore, il n'était pas vraiment très gradé. Et que son colonel l'appelait à la maison. Je vous dis que nous sommes à table, nous sommes en train de manger. Mon père prend le téléphone. Quand il entend au bout de fil, c'est le colonel qui le parle. Tout à coup, on voit notre père s'élever. Le colonel n'est pas là, mais il est debout. Tu entends, oui chef. Oui chef. Nous là, on est en train de manger, on le regarde. Il dit, oui chef. Oui chef. Je viens chef. Oui chef. Oui chef.
Je suis disponible, chef. Il est en train de manger. Oui, chef. Oui, chef. Il raccroche. J'arrive. Il est parti. Parce que quand tu connais qui tu es, tes ordres, ce que tu dis, s'accomplit. Tu ne cries pas, Satan, sors! Non. Tu dis, sors au nom de Jésus. Et tu sais qu'il est parti. Quand tu connais ta position, et surtout la relation qui existe entre Dieu et toi, les cafards ne vont pas te faire fuir de ta maison. Les souris ne vont pas te faire fuir de ta maison. Parce que moi je m'étonne à ce que les cafards et les souris font fuir des gens de leur maison. Tu le retournes dans ta voiture, tu commences à démon, je te lis, je te chasse. Non, c'est un cafard. Dieu a permis à ce que les cafards puissent être créés pour essayer de donner l'harmonie. Bon, je ne sais pas si vous avez des cafards. Nous, on a des cafards, on a des rats, on a des souris, on a tout. On cohabite avec eux. Hein, ils sont partout. Et ça fait la beauté de l'Afrique. Alléluia. C'est à Marseille que j'ai vu des gros rats comme ça. J'ai dit, ouais, à cause de beaucoup d'Africains ici. Ils suivent cette épaule-là, partout. Mais vous deviez savoir que la position que vous occupez spirituellement vous fait gagner du temps. La position que vous occupez spirituellement vous ouvre les portes. Pourquoi les portes sont fermées devant vous? Parce que vous l'occupez et vous ne savez même pas quelle est la position que vous occupez. Quand vous ignorez la position que vous occupez, toutes les portes seront fermées devant vous. Oui. Toutes les portes. Même là où vous avez accès, on va vous refuser l'accès. Là où vous avez accès, on va vous refuser l'accès. Je me souviens de l'histoire de le fils de notre chef d'État. Avant que son père puisse le reconnaître, il est allé à la prison. Il ressemble au président. Il a la boule du président, la tête, tout. Il est arrivé. Les vrais fils sont entrés. On l'a refusé de faire entrer à la présidence. Là où il devait entrer, on l'a refusé. Parce que son père ne l'avait pas reconnu. Aujourd'hui, on me dit qu'il appelle tout le monde par son nom. Tous les ministres, ils les appellent par leur nom. Tous les ministres, ils les appellent, toi X, toi Y. Et le ministre ne parle pas. Il connaît maintenant la position qu'il occupe. Il connaît qui il est. Le ministre est nommé par qui? Par son père. Il est là pour qui? Pour travailler pour son père. Et toi, tu connais qui est ton père. Et au lieu d'ouvrir la bouche et parler, te positionner pour avancer, tu t'assois, tu as peur, tu trembles. Et il prend de l'avance. Je crois qu'en sortant de ce genre de séminaire, quelque chose doit bouger dans ta vie. Quelque chose doit changer dans ta vie. Quelque chose doit se créer dans ta vie. Lorsque tu te fléchis tes genoux, les gens dans ton quartier doivent savoir que quelqu'un a fléchi ses genoux en train de parler à son père. C'est pour cela, moi personnellement, quand je fléchis mes genoux, je ferme ma porte, personne n'a le droit de venir me déranger. Même ma femme, personne. Que Dieu vous bénisse.